Et quand mais vous la allez paix entre prendre, Congolais. parce que vous voulez de citer un nom ici, il ne faut pas nous amener quelqu'un qui a un ministère dénommé ministère chargé de Kabila. Et je vous ai rappelé ici que des mobutistes, kabilistes, père, fils, aujourd'hui, tshisekidistes, patate, qui n'ont aucune vision claire de la politique. Au contraire, Vous parlez de qui? ils cherchent toujours à faire grossir leur ventre en fonction de ce qu'ils obtiennent et attendent. Vous parlez de qui? Et donc, moi, je vous dis qu'aujourd'hui, si on est sérieux, et je crois que là, le président Tshisekedi, en acceptant de dialoguer, de recevoir les évêques, a en fait compris qu'il n'est entouré qu'avec des gens qui ne le poussent qu'au bout du mur pour que le pays puisse continuer à brûler. Et donc, au moment où nous avons besoin de l'unité nationale, recevoir les évêques, s'entretenir avec eux, prendre le rapport et donner des orientations. Justement, il a dit qu'il va mettre en place une commission qui va travailler, approfondir sur les rapports des évêques. Ça voudrait dire que aujourd'hui, le président Tshisekedi a compris qu'il est d'une grave nullité de céder aux djalelistes, aux atalakou et aux gens qui ne voient que leur rémunération dans les différentes fonctions qu'ils occupent, au lieu de s'ouvrir, laisser les couloirs. J'aime beaucoup quand les humanitaires disent qu'il faut laisser un couloir humanitaire. Et justement, c'est un couloir de dialogue que le président Tshisekedi en fait ouvre en accordant cette audience aux évêques, en acceptant de recevoir leur rapport. Je crois que tous les Congolais peuvent, à ce jour, avoir une certaine apparence dans leur façon de réagir, encore que ça va dépendre de la sincérité de celui qui est en face, parce que il n'y a pas... Celui-là, c'est qui? Du président Tshisekedi, bien évidemment, parce qu'on l'accuse également de ne pas respecter les accords, de ne pas respecter ses engagements, parce qu'aujourd'hui, il peut recevoir les évêques, il peut promettre qu'il va emboîter les pas du dialogue pour que demain, Bemba sorte avec les inepties du genre Kabila, tel n'est pas... Mais ça, c'est une blague grave. Quelque vous avez co-géré avec quelqu'un comme un vice-président. Vous pensez que Joseph Kabila, c'est un Congolais? Mais écoutez, Désiré, donnez-nous une preuve. Est-ce que vous avez une seule preuve aujourd'hui? Même pas une seule preuve. Quelqu'un qui co-gère la République avec Jean-Pierre Bemba. Pendant tout ce temps, Bemba ne s'est pas rendu compte qu'il a co-géré la République avec un non-congolais. Des Occidentaux. Ça, c'est une première. Il fallait dévoiler cette imposition. Le président Tshisekedi, Jérémy, attendez, le président Tshisekedi, lui-même qui a participé à la transition civilisée du pouvoir, qui autrefois a été acclamé par le CG de l'UDPS comme quoi Kabila n'est à Zamutupenda parce qu'à Bokonzi. Donc tous ces temps-là, Kabila n'était pas rwandais. Et c'est seulement à ce moment ici que vous voulez amener ces Congolais. Et vous pensez que les Congolais vont se laisser faire avec une telle affirmation? Je crois que ce n'est pas... Les moments ne plus aux bêtises et aux agissements de nature à se faire une santé politique parce que le pays est en train justement de brûler. Mais les moments, il est opportun pour que chaque Congolais, de son côté, avec ce qu'il dispose, puisse faire preuve d'une certaine maturité pour que nous puissions, dans l'ensemble, chercher le voies et moyens à résoudre le problème. Et le problème que nous avons, c'est que le pays est déchiré. Je crois que c'est le plus important. Oui. Alors, le pays est déchiré. On doit se mettre autour d'une table avec des ennemis de la République. Francis Ochoudi qui propose à Félix Tshisekedi de légitimer la rébellion. Je n'ai pas proposé et personne ne le légitime quoi que ce soit. Oui, mais ici, c'est l'intérêt du pays qu'on met au devant tout. Le fait d'accepter que ceux qui ont pris les armes, qui ont tué leurs compatriotes, nous avons plus de 10 000 morts dans la partie est de la RDC. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent à tuer. Je disais, en 97, qui était tué en 97?
avec Sun City Les et le animaux. reste des dialogues que nous avons toujours eu ici, vous pensez animaux. qu'on a tué C'était des des animaux. lions et des éléphants qui étaient tués en 97. Donc, c'est pour vous dire justement que si on a le même souci de retrouver notre paix et retrouver l'intégrité de notre territoire national, nous avons l'obligation aujourd'hui en tant que Congolais de dialoguer, de nous parler franchement et avec sincérité pour que nous puissions tous consacrer ce que nous appelons l'unité nationale. Très bien. Faire le contraire